Bonjour, bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre et de nous écouter. C'est le 15e numéro de l'ESC Made in France avec, comme habituellement ici, Frédéric, votre présentateur qui vous parle. Et j'ai le plaisir de recevoir en tant que collègue, on va dire simplement, Adil. Bonjour Adil, donc c'est l'anniversaire aujourd'hui, donc joyeux anniversaire. Bonjour et merci beaucoup. Ça fait quoi, 19 ans, enfin 20 ans on va dire. 20 ans en 2000. J'ai 25 ans. 25 ans, félicitations. Et d'ailleurs, fun fact, je suis né le même jour que Eminem et Damim. Bonjour Alexandre, Oui, bonjour. bienvenue, bienvenue. Oui. Et bonjour à Arthur, Bonsoir. bonsoir. Alors, on va commencer, donc aujourd'hui on va traiter que d'infos qui sont tombées dans la semaine. Et donc on va commencer par la première petite info, peut-être un peu plus une grosse info pour Arthur. C'est le Monténégro qui a confirmé qu'il ne revenait pas en 2021. Donc tiens, puisque je parle de toi Arthur, si tu veux commencer. C'est avec énorme tristesse qu'on apprend cette nouvelle. Le fan de Montier était en deuil hier. Oh putain. On dirait un décès en effet, ouais. Donc le Monténégro ne reviendra pas. C'est un petit peu notre Saint-Marin des Balkans. C'est la pépite de l'Eurovision, n'en déplaise aux rageux. Vraiment très déçu et en espérant qu'ils feront leur retour en grande pompe. Alors, je sais plus qui a fait cette remarque cette semaine sur Twitter, c'est peut-être toi, Adil, mais il me semblait que c'est quelqu'un du cercle Ouais. qui disait qu'ils feraient peut-être comme ils ont fait il y a 10 ans, genre qu'ils n'étaient pas là en 2010, 2011 et qu'ils sont revenus en 2012 avec un truc tarabiscoté. Qui voulait dire un mot là-dessus? Bah, Adil, justement, tu voulais dire un mot aussi. Oui, en fait, c'est sûr que je suis sûr qu'ils vont faire comme la Hongrie, pause de 2 ans et après on revient. Mais bon, si jamais ils sont dans le caquet en termes d'argent, je peux comprendre. Hein. Et puis, vu que dans un autre serveur, tout le monde me dit mais c'est le Monténégro stade international. Écoutez, le Monténégro, j'adore 2012 qui est un chef-d'œuvre sous-coté par les Eurofans en 2013, 2014, 2015, 2017, 2018. J'aime bien 2019 et 2007. Par contre, je suis pas fan de 2008, 2009 et 2016. Hein. Tu me fais mal au cœur. Voilà. Enfin, tout pourtant, Rambo Abados, c'est le roi du pays. Hein. Tu me fais mal au cœur. Alex, qu'est-ce que tu aurais à dire sur ce sujet? À part le fait, enfin, ils avaient dit qu'ils sortiraient du concours en 2020, donc Oui. il y a un an, parce qu'ils voulaient s'acheter de nouvelles voitures, je crois. Oui. Ça. Mais là, ils vont s'acheter quoi exactement? C'est ça ma question. Alors, ils ne voulaient pas s'acheter de nouvelles voitures. En fait, ils se sont retirés pour des causes financières. C'est vrai. Ils ont décidé de réinvestir l'argent de l'Eurovision sur des voitures. Ouais, en gros, tout le monde a résumé un petit peu le truc en disant ils sont retirés pour acheter de nouvelles voitures, quoi. Ils ont fait le raccourci, en fait. C'est ça qui est curieux. Et alors là, cette année, ils sont un petit peu sur les Dacia Sandero. Ils sont à fond, là. Ils sont contents. Peut-être que oui, voilà, par la suite ce sera des quads ou des Segway et puis ils en ont marre des Twingo. ils viendront à l'Eurovision en Segway. Non, mais c'est en vrai, le Monténégro, en vrai, je suis pas un grand fan de contribution de ce pays. Après, s'ils reviennent, tant mieux. Mais s'ils reviennent pas, tant pis. J'ai lu également que une des personnes du conseil, je crois, administratif, une des plus haut placées de la chaîne publique, qui disait que c'était aussi l'enchaînement de mauvais résultats qui contribue à cette décision. L'exact opposé de ce qu'ils ont dit en 2017. Suite à la NQ de Slavko.
parce que ouais, ils avaient dit, je crois qu'en plus la directrice était une femme, je crois à l'époque, elle avait dit un truc du genre, c'est pas grave si on a des mauvais résultats, on persévère et tout. Enfin, je suis persuadé d'avoir lu un truc comme ça sur Twitter à l'époque. Oui, Et ça- ça date. Ouais. je- Mais je pense qu'en fait, elle voulait dire. En fait, on s'en bat les couilles des résultats. En fait, c'est juste pour populariser nos artistes qui peuvent être reconnus dans le monde entier. Hein. Ouais. oui, je pense Ça que ressemble- c'était quelque chose comme ça, parce que je me souvenais aussi avoir lu quelque chose comme ça à l'époque. Mais bon, c'est vrai que la narrative, entre guillemets, change quand tu as beaucoup moins les moyens, pour le coup, d'y aller, de continuer à expérimenter, parce que c'est ça, en gros, le Monténégro, c'est un des pays enfin, c'est un peu comme la Géorgie et Saint-Marin, un peu moins, je trouve que Saint-Marin, d'une façon, ils sont plus conventionnels, mais la Géorgie et le Monténégro, ils sont surtout là, on a l'impression, pour expérimenter des trucs, quoi. Oui. Et c'est génial, et on les aime, et on les adore, on les veut partout. Sauf que la Géorgie le fait mieux que le Monténégro, selon moi. Mais Oui, je suis d'accord. On va rester donc sur le Seigneur avec la deuxième info de la semaine qui est tombée. C'est Elisa qui ne retournera pas pour le Portugal en 2021, puisque RTP a décidé de refaire un festival d'Acansao comme la RAI a confirmé pour Diodato la semaine dernière. Donc qu'est-ce qu'on en pense ici? Arthur, tu voulais dire un mot? Oui, je voulais tout d'abord dire que j'adore le festival d'Acansao, qui est pour moi très, très impopulaire par rapport à ce qu'il propose. Mhm. Bien générique que le Melody Festivalen. Ça fait plaisir de voir un pays qui s'attache à ses traditions, comme ça, à son langage et tout, Oui, plus que la France. ouais. Même si le langage, voilà, on s'en fout du langage en tant que l'artiste s'exprime. Mais de toute façon, je crois que Elisa ne voulait pas vraiment revenir, un truc comme ça. Ah, c'est vrai? Je crois que de toute façon, elle voulait pas vraiment revenir en 2020. Je crois qu'il y avait un truc comme ça. D'accord. Peut-être que tu as un peu plus d'infos, Alex? j'ai pas plus d'infos, Mhm. mais pour ce qui est du FDC, du coup, je trouve que il me semble qu'on savait. Il te semble que... Et il me semble qu'on savait déjà pour Elisa qu'elle serait pas, je crois que c'est son nom déjà. Oui, Voilà. oui. Qu'elle serait pas Resélectionné. resélectionnée, voilà, reconduite. Ouais. Voilà, reconduite, bon, c'est une personne, pas un objet, mais enfin bref. Il me semblait qu'on était au courant de ça, mais pour ce qui est de Festival Forceau, c'est bien que ça retourne. Et puis, on espère que Elisa pourra une nouvelle chance, peut-être plus tard, on ne sait pas. Je suis d'accord avec vous. Même si j'ai pas du tout aimé sa chanson, pour ma part, c'était vraiment un snooze fest pour moi. Pareil, enfin oui, j'ai aimé, mais un petit peu, quoi. Enfin, je veux dire, j'aurais peut-être mieux apprécié si j'avais pas su que ça avait battu un truc style passe-partout. Ouais, quand il dépasse. Oui, Alexandre? Oui, je disais, quand on voit les trucs qu'ils avaient, genre Passe-Partout, Rebellion, ces chansons-là qui étaient incroyables, et quand on voit qu'ils choisissent ça, quoi. Tu comptais dire la même chose un peu, Arthur, ouais? Rebellion, concernant Rebellion, je trouvais que la chanson était bien de base, mais le live était minable. Ouais, En étant honnête, le live était minable. J'ai vraiment. Ok. Mais oui, concernant la chanson d'Elisa, comment elle s'appelle déjà, Mélodie Saint-Pierre, Mhm. je n'aimais pas au début, puis après, quand je me suis intéressé aux paroles, ça m'a vraiment fait changer ma vision sur la chanson. Oui, il y a de belles paroles, c'est vrai. Assez triste. Mhm. Elle est très triste, cette chanson. Mhm. Et je trouve qu'elle porte un message qui est assez important qui raconte la dépression, que ce soit. Et je trouve ça assez beau. Ah ouais, quand même intéressant. Enfin, en fait, le souci, c'est que les paroles sont bonnes, mais la prod, c'est assez ennuyeux. Hein. Concernant le festival, moi je suis assez d'accord avec vous. Je suis content que ça revienne l'année prochaine. Ce que j'adore avec le festival d'Acansao, c'est que c'est un peu un festival, enfin une sélection comme Estilol ou Adal par exemple, qui sont c'est des sélections extrêmement charmantes et très agréables à regarder, dans le sens où elles sont extrêmement bien imprégnées de la culture du pays dans lequel elles se déroulent.
C'est-à-dire que, enfin, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Ce que je trouverais intéressant, moi, dans la nouvelle version de la sélection française que France 2 nous proposera, ce serait qu'on réussisse à faire pareil. Et je pense que c'est ce qui constitue aussi le succès d'une sélection, c'est que les spectateurs et la culture s'y retrouvent dans ce programme, quoi. Et c'est pour ça que du coup chaque année j'adore regarder le festival d'Akansao, malgré le fait qu'ils aient introduit les chansons en anglais assez récemment. Ça ne dénature pas du tout le truc et c'est très 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 imprégné d'une culture portugaise. Ça Et dénature. surtout que le Portugal, quand... Oui, vas-y. Alexandre, oui? Je disais, ça dénature pas du tout, effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, parce qu'il y avait eu un genre de débat. Le Portugal a eu très longtemps une position un peu comme ici, ou un peu. Enfin, bon, l'Italie c'est différent parce que c'est un truc à part, mais assez marqué du fait que si ils introduisaient l'anglais dans le festival d'Akansao, ce serait un peu voilà, brouiller le truc. Et puis finalement, ils ont fait ça avec finesse et ça passe super bien. Et je voulais rajouter que mettre les pays de l'Eurovision dans des catégories concernant leur participation, par exemple le Monténégro et la Géorgie dans les pays qui expérimentent, je trouve que le Portugal, on pourrait le mettre avec l'Islande dans les pays qui envoient des chansons, mais genre ils envoient parce qu'ils aiment ça, Mhm. et ils se soucient pas du résultat. Oui, C'est-à-dire que même si par exemple ils envoient des ballades depuis des années, mhm. même si ça marche pas, ils s'en foutent, ils en remettent parce qu'ils aiment ça. Oui. Et j'aime beaucoup cette mentalité. Je suis d'accord avec toi et c'est très très honorable. Et je trouve que ces pays-là, souvent, ont d'autant plus ou plus de mérite que certains qui sont là simplement pour offrir ce que les gens attendent, tu vois. Et c'est pour ça aussi, enfin, c'est de là aussi que vient, je pense, le discours et la position de Salvatore qui dit qu'à l'Eurovision, c'est beaucoup du spectacle et du fast-food. Parce que Ouais, c'est vrai que pour beaucoup de pays, il y a un côté dénaturisation dans les chansons qui sont proposées. Et c'est regardez, ça c'est nous, et ça va, enfin ça c'est nous entre guillemets, ça va vous plaire. En fait, c'est plus ça va vous plaire que ça c'est nous qui ressort, et c'est ça qui est un peu triste en fait pour pas mal de pays. Donc très bien pour les informations qui concernent le senior pour cette semaine. On va maintenant se pencher vers le junior. Et le junior, ben, comme la date se rapproche petit à petit, on a beaucoup de choses à dire. Et donc notamment, comme on disait la semaine dernière, la chanson française qui est sortie. Mais on va pas commencer par ça, parce qu'évidemment on a beaucoup de choses à dire là-dessus. On va commencer par la petite info qui concerne la Géorgie. Et qui est assez étonnante parce qu'on a appris cette semaine que le représentant ou la représentante géorgienne sera dévoilé au grand public seulement le 13 novembre. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il y a un clash au niveau des dates parce que apparemment les enregistrements pour le concours en lui-même devraient se faire d'ici une dizaine de jours, à la fin du mois. Donc on sait que Ranina est enregistrée. Ce qui est curieux, c'est que la chaîne publique géorgienne met en place, a en place un planning qui fait qu'il y a un tel décalage finalement entre les enregistrements et le dévoilement au public. Donc là-dessus, on a Alex qui voulait dire un mot. Ouais, effectivement, je comprends pas trop en fait, les finales nationales comme ça qui durent des semaines. Genre là, il me semble qu'il y a genre 8 shows, un truc comme ça. Je crois qu'il y a 8 shows de présélection, un truc comme ça. Ouais. 2 demi-finales et une finale, ça fait 11 semaines. C'est énorme. Même, Ah ouais. même pour une finale nationale, c'est énorme. Je crois que même Même le Melody Festival qui travaille sur ce format-là n'aurait pas osé. Ouais, mais comment elle s'appelle la finale nationale de la Lettonie? Je crois que c'est Supernova. Oui. Ouais, c'est Supernova. Hein. Ça dure super longtemps aussi, et même ça dure pas aussi longtemps. Donc c'est pour dire à quel point c'est abusé. Et Même si vraiment, on aurait pas pensé. j'espère, et en même temps pas trop, que pour eux ça va pas se finir comme en 2017, il y a 3 ans, quand l'Irlande a mis pareil très longtemps à révéler son représentant, et qu'au final l'ER a leak la chanson qui avait gagné sur l'album. Oh, c'est ballot, ça c'était qui? C'était d'Irlande ça? C'était l'Irlande en 2017, oui, avec Muireann McDonald. Ah, j'avais oublié cette histoire, tiens.
Ouais, en gros, leur finale nationale était diffusée jusqu'à, je crois que leur finale dirait, un truc jusqu'au 18 novembre ou un truc comme ça. Genre quasiment une semaine avant. Oui, mais c'est Et, ça, mais c'est et impressionnant. c'était beaucoup trop long forcément. Et du coup, l'UR a sorti l'album, quoi, vu que toutes les chansons étaient en réalité sélectionnées. Ouais. Et en faisant ça, ils ont spoilé littéralement la finale nationale, quoi. C'est ça. Mais en même temps, c'est un peu la chaîne qui le cherche aussi. Mais le truc, c'est que, alors, nous aussi, on comprend pas avec notre regard d'Européens occidentaux, c'est que, enfin, j'ai pas vu ça en détail, il faudrait peut-être se renseigner un peu plus sur la finale nationale géorgienne, mais si ils ont un tel format et que ça s'étale autant, c'est parce que, enfin, moi j'imagine que ça doit faire des audiences incroyables pour la télévision publique géorgienne en fait. Et le truc, quand on y pense, c'est que comme ils font toutes leurs, enfin, ils sont très expérimentaux pour le senior et qu'ils sont en gros, entre guillemets, privés de vraies sélections nationales pour le senior depuis un moment maintenant, les gens trouvent un espèce de refuge, entre guillemets, dans ce show-là, j'imagine. Bah, tu dis que si le show dure aussi longtemps, c'est parce que ça leur fait l'audience, mais pas forcément, en fait, parce que ça arrive souvent que les studios et les chaînes enregistrent des émissions et enchaînent à la chaîne comme ça, par dizaines, avec une dizaine d'émissions, quoi, comme c'est le cas avec Ranina, et qu'ils mettent le premier épisode un soir de prime time, que ça fasse pas tant d'audience, ou au moins que ça fasse de l'audience, mais ou même pas trop, et que après ils se rendent compte au bout du deuxième épisode que ça flop, troisième épisode ça flop encore plus, et là ils se rendent compte que leur problème est pas, le programme est pas rentable, et qu'ils doivent déprogrammer, sauf que du coup vu qu'ils ont 10 épisodes à diffuser, ils se retrouvent avec un programme pas rentable à diffuser traduction, ils se sont fait ils sont fait trouver. Après je sais pas si oui, c'est une supposition. Il faut se dire aussi que la Géorgie, c'est pas la France, donc il ne doit pas y avoir autant de chaînes de télé. La concurrence ne doit pas être la même. C'est clair. Non, mais voilà, les parts de marché, l'audimat ne doit pas être aussi difficile, on va dire. Donc je pense qu'il y a peu de chances que ce soit ça. Mais je sais pas, je comprends pas l'intérêt d'un process de sélection aussi long. Surtout tout ça, enfin, une sélection aussi longue, tout ça pour finir dans le bottom 5, excusez-moi. Ça, pour le coup, c'est médisant parce que tu sais pas c'est quoi la chanson et tu. En plus, je rigole, bien sûr, mais pour le coup, c'est ce qui est vraiment arrivé à l'Irlande il y a 3 ans, justement, quand ils avaient mis des plombes à révéler leur chanson, qu'au final, elle a été mise à l'album, et au final, ils ont fini 15e sur 17, tu vois. 15e sur 16. Après, le truc, c'est que le système de vote aussi, en ce moment, au junior, fait qu'un pays comme la Géorgie n'est pas, favorisé de base, quoi. Donc, ça, c'est un autre sujet de discussion. Donc, on va revenir en France, du coup, maintenant, vu qu'on a notre chanson qui est sortie à nous. On n'a pas attendu 3 jours avant le concours pour le faire. Donc, comme on nous l'a annoncé, c'est bien sorti vendredi. Donc, depuis le soir d'avant, le minuit, je crois, la chanson était sortie en ligne et le clip le lendemain. Donc, on va faire le tour de table. On va commencer par Adil. Que penses-tu de J'imagine ? Alors, J'imagine, c'est fait par les mêmes auteurs et compositeurs, Barbara Pravi et Git, qui ont fait Biba-toi avec le succès qu'on connaît. J'imagine, en fait, c'est pas trop dans le même style que Carla l'année dernière, mais un peu dans le style de Angelina. C'est un peu le même esprit, le même univers. Bon, le seul bémol, c'est un peu le refrain qui est un peu en décalé des couplets, et là qui peut devenir énervant. Et quelque chose me dit que ça va faire un bon classement, surtout au public, hein, parce qu'on va voter en masse pour elle, et que l'accueil des orphelins est quand même plus chaleureux que Tom Leb. Et le truc aussi, c'est que du coup, sachant que l'année dernière, les 2 dernières années, je crois, on avait des audiences entre 1,5 million et 2 millions, ça fait quand même du monde qui peut voter pour notre chanson en ligne. Et c'est aussi pour ça, il ne faut pas se leurrer qu'on a des bons résultats depuis qu'on est revenu dans le junior. Du coup, j'ai repris la parole. Moi, je vais donner mon opinion. C'est sympathique. Alors, ce qui m'a perturbé, c'est que, en fait, elle a un visage très, très enfantin. Je trouve qu'elle a un visage de bébé. Et du coup, la voix,
Euh, elle est de quelqu'un qui a son âge maintenant, mais comme du coup elle a le physique même de taille, elle est pas comme on va dire les autres filles de son âge. J'ai vu beaucoup de gens faire ce remarque en ligne, et c'est un petit peu perturbant parce qu'on a l'impression que c'est une voix, enfin surtout dans le clip, on a l'impression que c'est du playback, mais c'est super sympa. En fait, c'est marrant le- la publicité pour Orléans. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, on sait pas pourquoi ils ont choisi Orléans, mais le truc qu'on voit en plus au début du clip et tout, ça fait genre Ouais. limite publicitaire. Enfin, aller passer vos vacances à Orléans ou je sais pas. L'office de tourisme d'Orléans. Exactement, il y a une espèce de connivence avec France 2 sur ce coup-là. Mais je sais pas, il y a dû y avoir un truc qui fait ils ont été, comment dire, bien, bien conquis, ou voilà, parce que pour le coup, pour qu'ils soient détachés de la Tour Eiffel pour une fois, c'est particulier. Mais Ouais. on aimerait bien, nous, qu'ils viennent à chaque fois, enfin, chacun de notre tour dans nos villes aussi pour tourner les clips de l'Eurovision. Ou même, Bon, après, voilà, donc, junior peut organiser notre ville aussi. Moi, je te dis pas non. en plus, c'est pas très loin. Merde, toi, t'es à Nantes, c'est ça? Ouais, non. Ouais. Donc, ton opinion sur la chanson, Alex? Alors, du coup, mon opinion, j'aime bien. J'aime bien. Après, je vais essayer de pas trop l'écouter parce que, en fait, je pense qu'elle va, si je l'écoute trop, elle va vite m'énerver. Donc, Je suis d'accord avec toi. c'est une chanson, en fait, quand tu l'écoutes la première fois, t'es bluffé, mais trop bluffé positivement de. Genre, c'est trop bien, c'est comme une nouvelle drogue que tu découvres, sauf que c'est un peu moins dangereux qu'une drogue. Mais, et non, mais, mais faut pas en abuser non plus, tu vois ce que je veux dire? Oui, Et donc, j'aime vraiment beaucoup l'originalité de la chanson. Je trouve mhm, que c'est assez original. oui, Euh, Après, quand j'écoutais, j'étais un peu réticent quand j'entendais un peu pas le refrain, mais tu sais, le truc qui vient avant, qui faisait un peu. Le pont. Oui, le pont, voilà, tu sais, qui faisait un peu chanson. Le pré-refrain. Oui, voilà. Ça faisait un peu chanson de variété. J'étais un peu. Voilà. Bah, tu vois ce que je veux dire, mais dès il, que le refrain est il- arrivé, j'ai eu un peu, j'étais un peu rassuré. Après le refrain, parlons-en. Parlons-en. Le refrain, effectivement, il est très répétitif, ce que je trouve un peu dommage. non, Mais mais après, moi, je trouve que ça joue à son avantage, hein, il y a c'est vrai. Mais après, il y a des gens qui vont peut-être trouver ça aussi. Oh, elle dit la 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 la, c'est cool. Non, en fait, en fait, c'est le drop et tout le truc que j'imagine, c'est le refrain. J'adore quand Adil nous parle avec du langage technique. C'est- je suis complexé, moi, du coup, j'ai l'impression de reconnaître à la musique. Non, mais j'y connais. Invente, T'as coupé, Alexandre. Je disais, t'inquiète, j'y connais rien non plus, hein, j'invente. Hein. Ouais, donc je suis assez d'accord. C'est très le facteur mémorabilité marche super bien, mais je suis d'accord aussi sur le fait que c'est pas un truc que tu écouterais plusieurs fois d'affilée parce que ce serait vite saoulant. Après moi, voilà, l'opinion que j'ai, c'est que c'est particulier parce que contrairement à vous trois, je pense, je suis le seul à ne pas avoir écouté une seule autre chanson d'un autre pays. Donc voilà, je pars un peu de ça et je me base peut-être aussi légèrement sur ce qu'on a eu les années d'avant. Si je fais cette comparaison-là, je dirais que c'est peut-être un petit peu moins efficace, mais après, enfin, je veux dire, elle n'est pas en compétition avec les chansons qu'on a envoyées les années précédentes, quoi. Non, c'est clair. Donc moi je pense pas que... J'aimerais que ça fasse top 5. Après, bon, je suis un peu... comment on dit? C'est quoi le mot? Dubitatif, Sceptique, oui, voilà, sceptique, quant à son succès. ouais. J'ai l'impression... Ça peut très bien faire top 3, tout comme ça peut finir dernier. J'ai l'impression. Alors, dernier, c'est chaud parce que quand tu penses rien qu'au système de vote, bon, c'est quoi? Tu sais qu'il y a plein de chansons dans l'histoire du concours, même junior et senior, qui étaient adorées par les fans, mais qui ont fini dernier. Hein. Il y en a plein. Oui, mais dans l'histoire Ouais. du concours, enfin, il y a que là, ces 2-3 dernières années dans le junior que les pays peuvent voter pour eux-mêmes. Et franchement, enfin, c'est vraiment une histoire de fanbase, ce que Ouais, c'est ouais. devenu ces dernières années le junior. C'est Ouais.
c'est pas pour trop, enfin, constamment dénoncer le truc, mais il y a plein de gens il y a plein de fans qui disent, par définition, c'est des fans, donc ils vont chercher la justesse, ils vont dire ça va pas, c'est pas correct, il faut qu'ils changent ça rapidement. Mais c'est aussi pour ça que des gros pays comme la France et l'Espagne sont revenus. Il faut pas se leurrer, c'est-à-dire que, en gros, enfin, avoir ouvert cette boîte de Pandore là, d'autoriser les gens d'un pays pour voter pour sa chanson, ça a fait rentrer le junior dans une espèce de cercle vicieux comme ça, et qui fait que s'il referme cette porte-là, ça pourrait éventuellement causer un danger sur la suite et sur la survie du junior, quoi. Surtout dans la position dans laquelle il était avant qu'ils introduisent le vote du chacun pour soi, enfin du chacun pour soi, la possibilité de le faire. Arthur, ton opinion du coup j'imagine. Du coup, j'ai pas grand chose que vous avez un peu tout dit. Je rajouterais juste que oui, on sent très bien la patte d'Iggy, notamment le fait que la façon dont il a de comment dire, de décaler les paroles par rapport au rythme de la musique parfois, volontairement. Ça faisait pas un peu ça déjà, celle avec laquelle il était en compétition dans Destination Eurovision? Ouais, avec Lisboa, Jérusalem. Ah oui, Arthur? Oui, Lisboa-Jérusalem, il décalait un petit peu parfois. Oui. Et du coup, oui, dans Bim Bam Toi, on a carrément l'intro qui est avec le J'explose, qui est totalement surprend, quoi. Je trouve que c'est une musique qui, pour le coup, brille mieux dans ses couplets que dans son refrain. Même si le refrain est accrocheur. Ouais. Et pour moi, on a trouvé un nouveau Bim Bam Toi en termes d'énervement pour tous les gens de. Ah ouais, Bim Bam Toi, c'était. Est-ce que ça va faire une sensation TikTok comme Bimba Toi? Ça, je doute parce que Bimba Toi, c'est plus direct, c'est plus. Enfin voilà, tu sais. Non, je crois pas. On attend le TikTok de Juju Fit Cat, hein, donc. Vous pouvez être un peu le nouveau Ratastenda. Ok. Enfin, Ratastenda, justement. Il y avait Joker qui avait analysé ses chansons et il nous a fait comprendre pourquoi c'est devenu un mème. Hein. Déjà, je vous partage la vidéo. Ça m'a vraiment surpris, moi, parce que j'étais pas au courant que c'était Iggy qui était derrière les compositions des chansons françaises à l'Eurovision. Et du coup, c'est vrai que, comme vous le dites, on reconnaît sa patte dans ces chansons-là. Alors moi, après, en regardant le clip, il y a une réflexion aussi que j'ai eue et que je me suis faite finalement pour d'autres pays qui sont en compétition dans le junior régulièrement. Et suite à aussi un tweet que j'ai vu dans la semaine, je crois que c'était Corentin qui disait que avec j'imagine, on frappe bien, enfin on frappe au bon endroit pour une participation au junior, contrairement à plein d'autres pays qui font des trucs qui sont beaucoup plus calibrés seniors. Et en fait, j'en suis venu à la conclusion que ce qui est curieux et fou à la fois avec le junior, c'est qu'on a l'impression qu'il y a la plupart des pays qui y participent qui sont en mode expérimental et finalement ils ont ils ont un espèce de relâchement de pression, enfin qui fait que ça ressort mieux dans les productions qui sont faites dans le junior. Et alors qu'à l'inverse, au senior, on a l'impression qu'ils sont restreints par quelque chose. Voilà, c'est ça. Ils sont restreints par quelque chose qui fait que enfin, d'un point de vue création, production musicale, on ne pourra pas aller aussi loin dans des trucs aussi punchy et aussi mémorables. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais je trouve que c'est assez manifeste en général quand on compare les chansons du junior d'un même pays avec celles du senior. Oui, Alex? Je suis d'accord et je pense peut-être aussi c'est dû au fait que quand on fait une chanson supposée être chantée par un enfant, je pense que c'est peut-être plus simple aussi de faire quelque chose qui s'écoute, parce que forcément il faut que ce soit écoutable, on va dire, par un public, par un plus grand public, et les chansons, si elle est chantée par un enfant, c'est quand même mieux. Et du coup, ça rend les productions peut-être un peu plus pas bonnes, mais je dirais comment dire adaptées. Vous voyez, ouais, voilà. Non, pas vraiment le terme adapté, mais dans le terme de mémorabilité et d'accessibilité aux oreilles. Hein. Voilà.
En du fait, coup, à dater qu'elle est préformatée, c'est un peu du bullshit créé voilà, et du par coup, les ça rend médias. mieux. Et du coup, ça rend mieux et ça fait du coup que la chanson est pas si mauvaise que ça. Et ce qu'ils ont du mal à faire au concours adulte, parce que là, c'est des adultes qui chantent et c'est sérieux et du coup, des fois, les questions sont un peu perdues, ils savent pas forcément ce qu'elles font. Ils se mettent plus de barrières dans l'espace créatif. Ouais, je dirais ça, ouais. Alors, Après, on a connu alors des, ça devrait pas pourtant. on a Pardon, connu des extraits Alex, d'Eurovision senior qui se prenaient mais pas du tout la tête. c'est vrai. Récemment, on a eu Say Na Na Na, on a eu La La Love, on a eu Unbreakable, je sais plus. Ouais, ou même Allez Ola Olé. Ouais, allez, olé, olé, voilà, on a eu quand même au senior des entrées qui s'en foutaient en fait, qui se prenaient pas la tête. Après, c'est vrai que enfin, là, tu as donné des exemples et je pense que c'est le point qu'on est en train d'aborder, enfin, on est en train de discuter, c'est une question particulièrement subjective aussi, quelque part, parce que, par exemple, ce que tu viens de dire comme exemple, on ne serait pas forcément tous d'accord sur les mêmes exemples. Mais c'est vrai que pour le coup, enfin, c'est pas un truc qu'on pourrait voilà, prouver par A plus B ou argumenter, dans le sens où après chacun aura sa perception de oh, ça, l'auteur-compositeur aurait pu plus se relâcher, et ça c'est parfaitement comment dire, calibré. Enfin, par exemple, je pense à Euphoria là tout de suite. Euphoria, ça aurait été quelque chose qui aurait été trop sophistiqué pour le junior. Et pourtant, des fois, on a des trucs où, bon, très souvent, c'est des ados aussi après, un peu plus avancés vers l'âge limite maximum du concours, qui, eux, vont présenter des trucs qui sont bien poussés aussi. Je pense par exemple à la Suède, les premières années du junior en 2007 ou 2008, et c'était la petite sœur de Molly Sandén qui avait sorti un truc, ça s'appelait, enfin, qui représentait la Suède, ça s'appelait Du, et c'était un truc qui était très, je trouvais, avancé pour une participation au junior. Mais bon, ça, on en a tous les ans. Moi, c'est juste un exemple que j'ai là en particulier dans la tête. Quelqu'un a quelque chose à rajouter là-dessus? Non, rien. je suis d'accord avec ça. Ok, très bien. Arthur, non? Ça va? Ouais, franchement, au calme. Ok, bon, on est bon pour aujourd'hui. Alors, du coup, j'imagine on a traité tous les sujets qu'on voulait traiter. Ouais, oui. Alors, on devrait revenir très prochainement pour faire une vidéo, bah, justement, toujours sur le junior, avec des échanges de nos opinions chacun concernant les différentes chansons en compétition. Ok, donc on reviendra très prochainement pour partager ça, pour partager nos opinions sur les différentes chansons. On fera aussi un top 13, quand on aura toutes les chansons de sortie, comme on avait fait pour le classement de nos GAE. Et donc, normalement, avec aussi... Oui, Alexandre? Dans un mois, du coup. Dans un mois, oui. Enfin, espérons... Ah bah oui. Alors, espérons un peu moins avec la sortie de la Géorgie, qui sera peut-être leakée aussi, comme ils avaient fait pour l'Irlande. Ouais. Enfin voilà, et puis de nouvelles infos qui devraient tomber aussi dans la semaine et qu'on devrait traiter la semaine prochaine si tout va bien. Donc merci à tous de nous avoir écoutés, merci Adil d'avoir été avec nous, Merci beaucoup. merci Alex, Bah, pas de soucis, merci à toi. merci Arthur, Mais de rien. et à très vite. Salut!